gentil, moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout j'ai me qu'est, moi pense, moi pas arrivé. Allez, je dis à moi commander, anti-faveur pour Dieu. Moi commander grâce. L'Éternel est vivant. Je te dis, j'aime bien cette expression, l'Éternel est vivant, qui vient directement de la bouche du prophète Élie le Tishbite. Il s'assure que l'endroit où il se trouve, que l'Éternel, il dit que l'Éternel est vivant, l'Éternel est au milieu, là où il se trouve. En tout cas, je dis l'Éternel est vivant, mais je vous dis à vous, téléspectateurs, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Alors, je suppose que vous allez bien, parce qu'une fois que tu es sur la terre et que tu as le souffle de vie et que tu as l'Éternel avec toi, tout va bien. Amen, 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 amen. En tout cas, je m'incline pour saluer le Dieu Tout-Puissant qui nous donne qui nous fait cette grâce, une grâce éternelle, on vient de l'entendre, une grâce éternelle. Donc je m'incline et je dis au Dieu Tout-Puissant, ta majesté, ta magnificence, ta divine autorité, inonde ce lieu. Seigneur, fais-nous cette grâce encore, Seigneur. Permets que tu puisses inonder, Seigneur, cette salle, inonder les personnes qui nous écoutent, Seigneur, afin qu'ils entendent ta parole et qu'ils soient aiguisés par ta parole. Nous te louons, nous te bénissons et donne-nous un cœur tendre à ta parole. Nous t'avons prié dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je vais vous lire aussi un psaume, le psaume 121. Le psaume 121 qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Quelle grâce d'entendre ce psaume qui nous rassure que nous avons un Dieu qui manifeste son amour envers nous, envers ses enfants, qui manifeste son autorité lorsque ses enfants sont en sa présence. Nous ne pouvons que dire grâce, grâce éternelle. Eh bien, sans plus tarder, je veux vous conduire dans un voyage. Eh bien oui, nous allons donc voyager. Et dans ce voyage, sur le Costa Fascinosa. Amen, amen, amen. Nous allons donc voyager sur Costa Fascinosa. Donc, si vous prenez donc du 5 au 12 mars 2026, Zouk TV Voyage, donc vous allez téléphoner à Zouk TV Voyage au 0596 71 27 27. Le contact, c'est contact@zouktvvoyage.fr. Je répète, contact zouktvvoyage.fr. Et je vous donne donc la destination. Donc nous allons partir Martinique, Guadeloupe, Saint-Kitts, Tortola, Saint-Domingue, Île Catalina. Amen. Donc vous prenez votre ticket, ou alors vous offrez ce ticket-là donc, à une personne que vous aimez bien, hein, et ce sera donc un séminaire sur la famille. Amen, amen, amen. N'oublie pas donc le contact que je t'ai donné, 0596 71 27 27. Vous comprenez, petit brintin, donc on se précipite pour prendre les billets, parce que nous sommes sur la ligne droite, hein, pour ce voyage donc avec le Costa Fascinosa. Amen.
Avant de commencer notre titre, le titre de cette petite prédication que je vais vous faire, qui s'appelle donc l'appel de Dieu dans la vie de l'homme. L'appel de Dieu dans la vie de l'homme. Amen. C'est une bénédiction quand Dieu t'appelle, hein, peu importe l'endroit où tu te trouves. Quand Dieu t'appelle, même si tu n'as pas entendu la première fois, mais sache qu'il est là et qu'il vient vers toi quand il veut et il t'oblige à venir quand il constate que tu commences à être prêt. En tout cas, je ne suis pas seul depuis quand je suis en train de vous parler. Je ne suis pas seul sur le plateau. Je suis avec mon invité qui va donc se présenter puis qui va nous dire quelques mots. Et nous allons donc ensuite continuer ce débat ensemble. Je dis bonjour à tout le peuple du temps du réveil, sans la moindre exception. Je dis bonjour à tout le peuple de Dieu, sans limite et sans frontières. Je me présente, il y en a certains qui me connaissent, il y en a d'autres qui ne me connaissent pas. Alors, je suis François Manscourt, serviteur de Dieu au temple du temps du réveil, au Glotin, au Gros-Morne. J'ai quitté la Martinique afin d'améliorer ma formation professionnelle. J'ai rencontré Hélène, qui est mon épouse depuis 48 ans. Nous sommes revenus à la Martinique depuis environ 12 ans. Hélène allait tous les matins s'occuper de ses parents et revenait en fin de matinée. Moi, entre-temps, je faisais ce que j'avais à faire à la maison et après, je regardais la télé. Un samedi, vers 11 ou 12 heures, je ne sais plus, du matin, je zappais sur les chaînes de télévision et j'ai vu un homme qui parlait de Dieu. Il parlait en créole. La chaîne, c'était Zouk TV. Je me suis dit, tiens, un présentateur en créole, j'avais jamais vu cela. J'ai donc écouté tout ce qu'il disait. C'était d'une clarté sans erreur d'interprétation. Après, j'ai demandé à mon épouse de rentrer plus tôt le samedi afin d'écouter et de voir l'émission animée par cet homme. On l'a écouté un samedi, 2 samedis, 3 samedis, etc. Après, nous nous sommes dit qu'il fallait aller le voir, aller le rencontrer. Donc, on a pu joindre sa sœur Annie qui nous a fixé un rendez-vous. Au cours de ce rendez-vous, tout s'est bien passé. Par la suite, on a appris qu'il s'agissait d'un pasteur, le pasteur Alain Villan. Ses prédications étaient excellentes, car tout ce qu'il disait était vrai. Il prêchait sans notes. Depuis, nous avons accepté d'aller tous les dimanches, à l'époque, à Rivière-Blanche, et nous ne l'avons jamais quitté. On a bien compris que notre cheminement était l'œuvre de Dieu. Mon épouse et moi-même, nous avons donné notre vie à Christ depuis plus de 10 ans. Je conclus que ce n'était pas le hasard, mais que c'est Dieu qui nous a provoqué cette rencontre. J'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir. J'aurai des témoignages à partager avec vous. Amen, alléluia. Ah ouais, c'est une très belle histoire de rencontre, justement, quand Dieu t'appelle, hein, puisque le titre, au fait, c'est l'appel de Dieu dans la vie de l'homme. Et voici justement un appel, et toi-même. Donc, je veux te dire, en ce qui concerne cette discussion, il y a un bon nombre d'enfants, lorsqu'on arrive dans le monde, qui savent déjà au départ ce qu'ils vont faire. Ces enfants-là, il se pourrait qu'à un certain moment, que l'idée qu'ils avaient eue au départ, la destinée qu'ils avaient eue, ça risquerait de se détourner, hein, en grandissant ou alors en prenant l'âge adulte. Mais ne voilà-t-il pas des enfants qui ont senti qu'ils ont un appel, qui sentent qu'ils... Au fait, ils ont déjà des idées comment ils vont faire pour demain, comment ils vont travailler, dans quoi. Vous avez compris. Ensuite, il y a d'autres enfants qui
venant dans ce monde, ne savent pas de quoi il en sera pour demain. Ils ne savent pas quelle est donc leur destinée, ils ne savent rien du tout. Et ce n'est qu'à un certain moment que Dieu, ou encore les hommes, d'autres personnes dans son entourage, vont lui dire, mais tu as un don. Mais oui, tu as le don de faire ça. Mais oui, mais attends, tu as un appel. Et là, cette personne commence à découvrir, effectivement, j'ai un don, effectivement, et on va constater que, bon, même si c'est tardif, mais ce don-là, la personne va le mettre à son pouvoir, il va pouvoir exercer ce don-là. Mais la Bible nous dit, surprise, surprise, c'est que ce don-là, nous l'avons déjà depuis la naissance. Nous l'avons non seulement depuis la naissance, mais il y a quelque chose, c'est que tout le monde, nous avons tous des dons. Il suffit simplement d'entrer comme si tu entrais dans un libre-service. Tu entres au panier. Tu entres, tu prends. Tu prends ce que tu veux. Tu prends selon ce que toi, tu penses que tu pourras supporter. Selon que toi, tu supposes, parce que quand tu prends le don comme ça, il faut aussi le travailler. Donc, tu prends, tu mets au panier. La seule différence qu'il y a lorsque tu vas dans un libre-service, tu fais la même chose. Tu prends du matériel que tu mets dans ton panier. Par contre, dans le libre-service, tu entres, mais tu passes à la caisse. Amen. Tandis qu'avec Dieu, tu prends tous tes dons, mais tu n'as pas à passer à la caisse. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu qui te donne. C'est de l'amour. Manifester son amour. Il te donne et tu prends. Amen, alléluia. Nous allons lire le livre d'Éphésiens qui se trouve, que ce soit l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul donc, qui a écrit, Éphésiens chapitre 1er, versets 3 à 8. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, nous avons élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu nous a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen, 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 amen. Donc nous avons toute cette grâce-là. Et je te dis que tu n'as pas besoin d'acheter. Dieu te donne. Il suffit de prendre. Il suffit de prendre pour le mettre en exercice. Il faut prendre ce don-là. En revanche, nous avons parlé de ces grâces que tout le monde est en train de prendre parce que, on sait que demain matin, tu seras aviateur. On sait que demain matin, ou bien toi-même, tes parents, tout le monde, ils savent. Mais de ce qui concerne un enfant de Dieu, celui qui va donc servir l'Éternel, être serviteur de l'Éternel, là, ça, c'est un problème. Si tu dis, en tant qu'enfant, tu as cet objectif en tant qu'enfant de devenir un serviteur de l'Éternel. Mais au péché, tu as des problèmes, et puis famille ou même. Famille ou même péché qui vire contre tout. Quoi? Serviteur de l'Éternel ou pas, vous faites du bonhomme. Serviteur de l'Éternel, quoi? Tu vas être pasteur. Tu vas être prêtre. Comme si c'était un mauvais bagaille. Non. Mais au fait, il y a une réponse à cela. S'il y a cette manière de parler, il y a une cause. La cause à effet, c'est l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Bien aimé, nous allons revenir sur ce problème d'argent. Parce que ce n'est pas facile d'être serviteur de l'Éternel. Lorsque Dieu t'appelle, et on va donc parler de ça, il y a un adage qui dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Je dis qu'on va revenir tranquille sur l'argent. Il y a eu un appel avec Abraham. Abraham a entendu l'appel, il dit, j'entends l'appel, je vais. Ensuite, on a vu Jacob.
Jacob a entendu la voix de Dieu, je vais. Eh bien, toutes ces personnes qui sont parties, Daniel, Timothée, Jacob, toutes ces personnes, malgré, c'était des personnes qui avaient une certaine conviction quand même. Parce qu'au départ, tu entends la voix, eh bien oui, d'accord, je suis d'accord avec toi, tu entends la voix pour la première fois, tu peux te dire, bon ben, tu peux avoir un doute. Mais lorsque tu vois la manifestation de celui qui te parle, et il te dit que je suis l'Éternel qui te garde, je suis l'Éternel qui s'occupe de toi. Et lorsque tu vois la puissance de l'Éternel, et c'est pour cela que nous disons que nous servons un Dieu tout-puissant. Lorsque tu vois sa puissance, tu peux dire, ouf, au moins je sais que je suis conduit par celui qui a créé le ciel et la terre. Mais nous pouvons voir aussi l'appel des jeunes personnes comme Samuel. Samuel, en tant que un jeune enfant, parce que Dieu appelle et l'enfant et l'adulte. Dieu appelle tout le monde, et hommes et femmes. Samuel a entendu par 2 fois la voix. Et il va vers le sacrificateur Élie, et il lui dit, est-ce que tu m'as appelé? Le sacrificateur Élie va dire, mais non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Comment une fois, 2 fois, on commence à embêter, mon petit bonhomme, va te coucher. Et la 2e fois, Élie va comprendre et va penser que c'est Dieu qui est en train de parler à ce jeune homme. Et Élie, le sacrificateur, va lui dire, si tu entends encore cette voix, tu diras, me voici, ton serviteur écoute. Et cela, c'est ce qui s'est passé. En disant ce mot simple, ton serviteur écoute, eh bien la destinée de Samuel a changé. Tout a changé en Samuel. La destinée, la vie même de ceux qui le côtoyaient et qui côtoyaient son environnement, eh bien la vie a changé. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé à travers un homme pour dire ce qu'il fallait faire et comment il fallait fonctionner. Nous regardons encore pour un autre homme. Ah, celui-là, Jérémie. Jérémie, c'était l'homme qui, comment on va dire, Jérémie est un pleurnichard. Mais un pleurnichard comme qui? Comme nous-mêmes, comme toi et moi. Il a eu l'appel depuis petit, dans le ventre de sa mère. Dieu le parlait. Il va dire, ah ouais, je suis un enfant, ou le fait bâtiment, ah ouais, je suis un bébé. Mais Dieu lui dit, mais attends, mais c'est moi qui t'appelle. Tu dis que tu es un enfant. C'est moi qui mets les trucs dans ta bouche pour que tu puisses parler. Enfant ou pas enfant, je t'appelle. Et c'est comme ça. Nous sommes des pleurnichards lorsque nous entendons la parole de Dieu. Et il y a des choses qui nous freinent. Je vous ai dit que c'est l'argent. Et on va y revenir. Vous allez voir. Qu'est-ce qui vraiment nous empêche de venir dans l'appel de Dieu? Le pleurnichard que nous sommes, nous trouvons toujours des excuses. Nous trouvons toujours une manière de ralentir justement le processus de venir vers Dieu. Ce processus, c'est quoi? C'est que Jérémie est en train de pleurer. Ah ouais, il pleure. Mais nous allons voir ensemble qu'est-ce que Dieu va répondre. Qu'est-ce que Dieu va lui dire. Nous sommes dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1er, du verset 4 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines
et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen, amen, amen. Pour que tu... Non, attends. Pleurnichants que nous sommes, écoute bien, pleurnichants que nous sommes, gardez travail nous pour faire. Gardez travail nous en tant que pleurnichants. La Bible nous dit, et dit à Jérémie, le pleurnichant, non seulement je mets la parole sur ta bouche, mais regarde ce que tu as à faire. Tu as ces œuvres-là à faire, tu vas arracher, abattre et détruire et les mettre en ruine. Ça, c'est l'œuvre du mal. C'est ce que tu dois faire pendant que tu es en train de pleurer là. Et puis ensuite, il te reste 2 choses encore à faire. Tu dois bâtir l'amour et planter la vérité. C'est ce que tu dois faire. Arrête de pleurer et puis mets-toi dans le combat parce que tu es un sentinelle de l'Éternel. Tu ne le sais pas encore, mais la chose qui te bloque, on arrive doucement sur ce qui te bloque. Il y a un autre prophète qui arrive, Amos. Amos. Amos, c'est le prophète le plus contesté de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il arrive à un mauvais moment où les rois sont en train de se disputer le trône, mais il arrive avec des paroles difficiles, des bagailles qui raident à entendre, dur à entendre. Lorsque le prophète Amos est en train de parler, il ne vient pas avec le dos de la cuillère, mais il vient avec la fourchette. Mais vraiment, franchement, il empoigne tout le monde. Que dit-il? Amos arrive et Amos va dire au peuple, il est contre les personnes qui ont beaucoup d'argent. Là, ce sont les riches. Et puisque le pays est rempli de riches, les mêmes riches qui étaient riches étaient en train de profiter des personnes qui étaient pauvres. Et que faisaient-ils? Ils étaient en train de voler les terrains, la terre de ceux qui sont pauvres, de voler l'argent de ceux qui sont pauvres. Nous sommes à l'état là où on va faire considérer qu'il va passer comme un couillon. Comme il n'y aura pas rien, donc tu imagines, ces gens-là sont presque rien du tout. Donc c'est pour cela que Amos est venu en train de parler et franchement, avec toutes les autorités, pour leur dire, il faut arrêter ce massacre. Il faut arrêter de rabaisser le pauvre. Il faut arrêter, et tu te rends compte, il y a beaucoup de riches et Amos est en train de parler. Et c'est pour cela qu'on en voulait à sa vie. Et on voulait lui dire, bon, Amos, dégage, parce que tu nous empêches de fonctionner. Bien, pour trouver la réponse du fait de ce qui nous bloque. Qu'est-ce qui nous bloque, nous, dans ce siècle présent où nous sommes en train de vivre? Et ça aussi, c'était déjà dans le siècle qui est passé. Mais dans le siècle présent, qu'est-ce qui nous bloque? De fait que nous ne venons pas à Christ. Nous ne voulons pas participer et montrer aux gens que nous avons accepté Dieu dans notre vie. Il y a une chose qui nous bloque. La chose qui nous bloque, Jésus lui-même va nous l'expliquer, mais de manière, il va nous l'expliquer dans une parabole, la parabole du semeur. Et dans la parabole du semeur, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 8, et Jésus commence donc la parabole ainsi. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et là, Jésus explique donc la parabole. Et il donne la parabole en disant qu'il y avait un semeur qui sème 4 endroits. 4 côtés, il a sémé. Premièrement, il sème sur un lieu, le bord du chemin. Et sur le bord du chemin, la Bible nous dit qu'il y a des gens qui ont piétiné la semence. Et les oiseaux du ciel, sont venus et ont mangé les grains. Donc, tu as pas de fruits. Deuxièmement, tu as la semence qui tombe dans le roc. Puisque la semence, pour la deuxième partie, la semence tombe dans le roc,
Eh bien, mon cher ami, s'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas de rosée, comment la semence pourra donc germer et te donner du fruit? Ça, c'est la deuxième. Et la troisième, c'est la semence qui tombe au niveau des épines. La Bible nous dit que lorsque la semence tombe au niveau des épines, les deux vont croître ensemble. Les deux vont pousser ensemble. Si tu arraches un, eh bien l'autre aussi sera arraché. Donc les deux poussent ensemble. Et à ce moment-là, ils ne peuvent apporter du fruit parce qu'il n'y a pas de lumière. Hein? Ça a été étouffé par des épines. Et puis il y a le dernier endroit. Le dernier endroit, c'est la bonne terre. La semence qui tombe dans la bonne terre. Est-ce que toi-même aujourd'hui, tu es une bonne terre? Eh bien, ces quatre endroits-là représentent notre cœur. Ces quatre endroits-là représentent le fait que nous sommes là, mais si tu laisses entrer la semence que Dieu envoie, soit par les prophètes, soit par les pasteurs, ou par quiconque qui porte la parole de Dieu, un homme de Dieu, eh bien, tu vas emmagasiner, mais tu vas croître. Mais le plus raide, c'est ce que peut-être on n'avait pas encore vu. C'est ce qu'on n'avait peut-être pas encore imaginé. C'est pour le troisième endroit, là où il est tombé dans l'épine. Et on va le lire, et ensuite je vais encore te l'expliquer. On va le lire avant. Nous sommes dans Luc, chapitre 8, verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Amen. Amen. Alors donc, je reprends les trois choses que la Bible nous dit qui nous empêchent de croître, qui nous empêchent d'avancer dans la vie, qui nous empêchent de venir vers Dieu. Peu importe si tu es monsieur, madame X, ou peu importe la personne que tu es aujourd'hui, et peu importe le niveau social que tu as, voici les trois choses pour tout le monde qui nous empêchent d'avancer. Il dit, la chose qui nous bloque, les soucis de la vie. Ah, les soucis de la vie nous empêchent d'avancer. Ça, c'est la première. Ensuite, il dit, les richesses de la vie. Aïe, 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 aïe. Les richesses de la vie nous empêchent d'avancer. Et puis le dernier, là, c'est vraiment là, nous-mêmes. C'est les plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie nous mordent. Les plaisirs de la vie nous empêchent d'avancer. Comment si nous sommes dans les plaisirs de la vie, nous allons nous occuper des choses du grand Dieu Tout-Puissant? Non. Les trois choses qui nous empêchent d'avancer, les soucis, les richesses et le plus fort, ce sont donc les plaisirs de la vie. Il y a tellement d'attractions dans le monde, il y a tellement de choses qui nous aspirent, qui nous attirent. Pour le jeune homme qui est donc en train de venir dans ce monde, c'est le portable. Tu es sûr que le portable va le retenir. Il sera dans le portable matin, midi, soir. Enfin, pas seulement les jeunes. Mais maintenant, tu vas voir un peu plus de jeunes campés dans leur portable. Mais l'adulte, tu es sûr que l'adulte, c'est l'argent. Ah, l'argent avant tout. Et il y a quelque chose qui dit que Manikou qui fait, pas connaître Zatrap. Je ne sais pas si tu connais cet adage-là. Manikou qui fait, pas connaître Zatrap. Tu connais ça? Non. Non. Donc ça veut dire que lorsque le Manikou a faim, il peut entrer n'importe où on doit manger. Il est de même pour l'homme. Quand le ventre crie famine,
Satan est au courant, Satan sait que ton ventre aura faim. Tu es capable, ou alors nous sommes capables, je mets tout le lot, c'est l'homme qui est comme ça, lorsque son ventre crie famine, il est capable de faire n'importe quoi. Manikou qui faim, pas connaître, attrape. C'est faim, il vous a mangé. Alors donc ce qui fait que Dieu nous rappelle, Jésus-Christ de Nazareth nous rappelle que l'argent n'a pas de problème en soi, hein, en lui-même. Il n'y a pas de problème dans l'argent. Mais il ne faut pas faire de l'argent ton Dieu. Il ne faut pas faire de l'argent comme si c'est l'argent, sans l'argent, tu ne fonctionnes pas. Nous sommes dans Matthieu 6, 24. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Amen. Amen. Et il y a un autre verset biblique qui dit que l'homme ne dépend pas, donc l'homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? Même si tu es dans l'abondance, tu ne dépends pas de cet argent-là. Mais nous cherchons comme un gain tout le temps l'argent. Et nous, la Bible nous explique qu'il finit par en devenir mammon. Hein? Et tu risquerais de mettre Dieu de côté et de le prendre comme un Dieu. Alors c'est pour cela qu'il te dit, arrête, stop. Donne-toi un peu de chance, donne-toi un peu de relaxation, donne-toi un petit peu de temps pour voir qu'il y a un Dieu, et Dieu même va le dire. L'oiseau n'est pas en train de s'inquiéter pour manger. L'oiseau ne réfléchit pas à son lendemain. Mais toi, avec nos soucis de la vie, on commence par réfléchir, on commence par se dire, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Moni katiman bay, moni ceci, moni cela, moni dette pour payer, moni. Mais toutes les difficultés que tu as, Dieu est au contrôle. Dieu sait et connaît tes besoins. Et lorsqu'il connaît tes besoins, tu penses mais demain matin, le créancier viendra et va prendre mes enfants, comme on a fait avec la femme qui était dans l'Ancien Testament, et il va dire au prophète Élisée, le créancier va passer. Et Élisée va lui donner justement la méthode à suivre. Bien, nous ne sommes pas sur ce texte-là. Revenons donc sur le fait, l'appel que Dieu est en train de te faire. Tu es à gauche, à droite, et tu te dis, c'est pas la peine que moi venir, c'est pas la peine, ou encore, j'attends demain. Tu attends quoi? Tu connais pas non plus ton lendemain. Tu te dis, oui, moi peut-être trop prélé, moi peut-être trop machin, moi pas aller là, c'est mon temps là. Non. Fais-toi violence. Violence. Et la Bible dit ça. Le royaume des cieux est scellé, fermé. Et ce sont seulement les violents. Quand tu veux, tu peux. Peu importe la chose que tu fais. Quand tu veux, tu mets vraiment ton cœur, tu mets de l'amour dans ce que tu fais et tu réussis à faire ce que tu veux faire. Mets de l'amour pour ton Dieu, ton premier amour. Mets de l'amour pour ton Dieu et tu vas voir. Je veux vraiment honorer les prouesses d'un homme que je viens de rencontrer. Je veux honorer ces prouesses-là parce que ça m'a fait du bien de rencontrer cet homme. Cet homme, c'est un Martiniquais, un marin-pêcheur, qui, pendant pendant qu'il était en train de travailler sur la mer, il est tombé à l'eau. Écoute bien, hein? Il tombe de son bateau. Le fait de tomber dans son bateau, ça veut dire que tu as une mer agitée. Et ne le voyant pas revenir chez lui, la population, tout le monde, ils ont mis des alertes pour rechercher cette personne. Et 22 heures, on continue à chercher. Mais au moins qu'on puisse trouver
ce qu'on appelle le corps, pour qu'on puisse faire le deuil. Mais là, on ne trouve rien. Et 24 heures après, cet homme qui est tombé dans l'eau a été repéré loin des côtes du pays, de la commune, des îles voisines. Donc, quand tu entends ce gars-là parler de Dieu, est-ce que toi-même tu as à cœur de lui dire de s'arrêter? Quand tu entends ce gars-là parler de Dieu, parce qu'il parle avec moi, il me parle de Dieu, mais je suis en train d'imaginer le fait d'être dans la mer et sans bateau. Tu risquerais de couler, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en dessous de toi. Et toute la nuit, tu navigues. À un certain moment, tu sais très bien que tu risquerais de sombrer. À un certain moment, tu risquerais aussi de te cogner sur quelque chose d'invisible que tu ne vois pas. Il fait noir. Mais là, il met sa confiance en Dieu. Il met son espoir que Dieu va le retirer de là. Raconter ça, c'est quelque chose de facile à raconter, mais le vivre, quelque chose de très difficile. Lorsqu'il donne gloire à Dieu, en venant dire aux gens qu'il y a un Dieu qui est sauveur, un Dieu qui est puissant, je te dis sincèrement, tu n'as pas à cœur de lui dire quoi que ce soit. Tu n'as pas à cœur de lui dire. Pourquoi? Parce qu'il le dit déjà avec amour. Amen. Souvenons-nous donc aussi de ce crash d'avion qu'il y a eu. Et parmi toutes les personnes qui ont eu des difficultés, eh bien, il y avait une seule personne, un seul survivant. On a même vérifié pour voir est-ce que cette personne-là avait vraiment pris un billet, était vraiment dans l'avion qui s'était écrasé. Effectivement, oui. Si cette personne-là vient te parler de Dieu, tu auras à cœur de lui dire que c'est pas vrai, tu auras à cœur de lui dire quelque chose? Non. Moi, je te dis que si maintenant, là, ces gens-là peuvent parler de Dieu, parce qu'ils savent que Dieu peut se manifester de n'importe quelle manière, sache que pour toi aussi, que Dieu peut se manifester comme il veut pour toi. Il se pourrait que Dieu vienne parce que tu as un enfant et puis il vient pour te parler. Que tu sois adulte, Dieu vient te parler. Tu peux être dans la fornication et Dieu vient t'interpeller. Tu peux être aussi dans la mort. Je dis bien dans la mort. Dieu vient te réveiller. Pour beaucoup de personnes qui sont entrées dans le coma et qui pensaient que, enfin pour les proches, parce que cette personne ne sait rien, mais pour les personnes qui l'entourent, que cette personne, c'est terminé. Mais dans la mort, Dieu peut te réveiller pour te remettre en orbite, pour te remettre en vie et que toi-même, pour que toi, tu puisses aller témoigner. Parce que c'est ça ton travail, au fait. C'est ça notre travail. Venir témoigner, aller témoigner. Qui aurait dit qu'aujourd'hui, eh bien, je serais là à vous parler de Dieu? Non, loin de là. Ce n'était pas du tout mon objectif. Non. En tant que sportif, moi, je pensais beaucoup d'autres choses. Mais pas cela. Parler de Dieu. Et c'est là que la personne qui, le plus souvent, tu vois, ou qui est timide, ou alors qui est machin, ben, demain matin, quand tu le vois parler de Dieu, mais tu sais pas, l'appel était déjà là depuis très longtemps. Mais lorsque Dieu va investir son amour à l'intérieur de toi, et de toi, tu dois te réveiller et puis aller parler de Dieu. Nous voulons revenir sur le fait, dans ces difficultés devant la mort, la Bible dit que si aujourd'hui tu entends sa voix, la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur si tu entends la voix de Dieu. Parce que nous sommes un peu comme ça. Nous disons assez souvent, ouais, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est mal? On cherche des excuses. Dieu nous appelle, ne cherche pas d'excuses. Tu sais très bien que c'est la bonne chose, la bonne manière quand Dieu parle à ses enfants. Avant de rebondir, donc revenir légèrement en amont, puisque
je veux te parler du programme quand même de l'Église du temps du réveil. Je te donne le programme de l'Église du temps du réveil, parce que nous avons une Église qui bouge à gauche, à droite, et dans l'Église du temps du réveil, j'ai vu tellement de choses. J'ai vu des gens guérir, des malades qui sont venus chercher leur guérison, des couples qui étaient divisés, mais qui se sont ressoudés, mais aussi des personnes qui étaient dans des postures, mais vraiment plongées dans les addictions. Et Dieu les a fait abandonner donc ces addictions. Et c'est pour cela que je veux t'inviter. Et en t'invitant au temps du réveil, je veux aussi te donner le programme de cette église, l'église du temps du réveil. Sache que le dimanche, nous avons à 8h30 le culte dominical. Le lundi à 8h, il y a donc nettoyage du temple. Le mardi, à partir de 17h, il y a donc les études bibliques. Le mercredi, il y a prière à partir de 17h. Le jeudi, il y a délivrance, prière et aussi donc miracle. Le vendredi, on saute le vendredi, mais le samedi à partir de 14h, il y a donc les chantres de l'église et les jeunes qui sont donc en réunion et qui sont en train de travailler pour la gloire de Dieu. Et sache que chaque semaine, chaque mois, autant pour moi, le début de chaque mois, il y a ce qu'on appelle le jeûne et prière. Donc tu viens pour jeûner un petit moment, parce qu'on n'aime pas trop ça, jeûner. Nous voyons toujours la bouffe. Non. Dieu dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que tu dois retenir un petit peu ton corps pour dire à ton corps, arrête un petit peu. Maintenant, tu peux nourrir ton corps, mais avec la parole de Dieu. Ton âme a besoin d'être nourrie. Et c'est pour cela que nous faisons donc le jeûne et prière, qui se trouve donc la première semaine de chaque mois. Ensuite, nous avons ce que nous appelons donc des séminaires, soit avec des personnes extérieures, soit avec des personnes intérieures. Nous faisons donc un séminaire qui est le plus souvent reproduit sur les réseaux sociaux ou encore... mais nous faisons en tout cas donc des séminaires chez nous et je veux t'inviter donc dans toutes ces choses-là. Alors tu vas me dire, ouais, mais où vous joindre? Nous sommes donc à Chemin Apollinaire-Villan. Chemin Apollinaire-Villan qui se trouve donc au Glotin et c'est sur la commune de Gros-Morne. Revenons pour toi-même qui m'écoutes et que tu es peut-être dans, je sais pas moi, dans ton business. Je préfère dire ça. Tu es dans ton business. Le plus souvent dans le business, les hommes n'aiment pas ça, qu'on les dérange dans leur business. Mais tu sais que assez souvent tu peux stopper, Dieu peut te stopper dans ton business pour te rappeler qu'il est Dieu et qu'il est là pour t'aider. Il est là pour que tu saches que Dieu est vivant. Et c'est ce que je te disais pour Élie le Tishbite qui disait avec puissance que l'Éternel est vivant. Si l'Éternel est vivant, il sait qu'il peut avec autorité venir parler devant les gens. Il sait qu'avec autorité qu'il peut venir, peu importe l'endroit, et dire que voici, j'accepte Christ dans ma vie. Comme notre frère l'a fait. Il va dire oui, Dieu a fait, il a entendu. Et c'est ça, parce que tu peux dire, oui, le plus souvent ça nous arrive, tu peux faire plusieurs évangélisations et que il y a peut-être une seule personne qui a entendu. Les autres qui étaient là, personne ne va attendre. Notre frère a entendu, il a écouté Zouk TV, il a entendu la voix. La voix qui parle de quoi? De Christ. Et il a décidé de venir. Et maintenant quand il vient, eh bien voici, il travaille avec nous, il est là avec nous. Et le voit-il qui... on participe ensemble, on est là. Et c'est ce dont je veux t'inviter à faire. Christ a fait quelque chose. Regarde. C'était la noce des enfants du roi. Et Jésus va dire, dans cette parabole,
allez chercher pour le marier. Allez inviter toutes les personnes que vous rencontrez dans la rue. Tout le monde. Dieu venez. Et lorsque ces personnes-là donc arrivent près de la rue, chaque monde a dit bah pour faire. T'as dit ah non. Faut que moi échanger bœuf moi. T'as dit ah non. Faut que moi aller la pêche. T'as dit ah non, faut que moi faire. Finalement, lorsqu'on est retourné pour donner compte au roi, personne ne voulait venir. Le roi va dire, eh bien tant pis, allez et prenez tous les boiteux, prenez tous les malades, prenez toutes les personnes qui sont handicapées et invitez-les à la noce de mon fils. C'est pour cela que nous-mêmes, nous sommes tous des malades dans ce pays-là. Pas seulement dans ce pays, mais dans le monde même. Nous sommes malades dans quelque part. Malades pourquoi? Parce que nous sommes toujours des insatisfaits. Nous sommes toujours des personnes, nous voulons plus. Et plus nous voulons le progrès, plus nous voulons le modernisme, et bien plus nous tombons dans notre propre problème. Plus nous saturons la nature, plus nous empêchons, financièrement nous n'avançons pas. Nous n'avons pas de solution. C'est-à-dire que, quand je dis nous, pas l'Église, mais les élus, par exemple, ils n'ont pas de solution. La sécurité n'a pas de solution. Rien. Rien n'est fiable. Maintenant, attends, quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de prendre? Des robots pour remplacer les humains. Mais la seule chose que le robot ne fera pas pour toi, il ne pourra pas louer Dieu à ta place. Il pourra faire le travail que tu lui demandes, mais il ne pourra pas louer Dieu à ta place. Et la Bible nous dit que si tu ne veux pas crier Alléluia, si tu ne veux pas adorer, si tu ne veux pas donner gloire à Dieu, les pierres crieront à ta place. Aujourd'hui, tu as envie qu'une pierre crie à ta place? Non. Aujourd'hui, tu as envie d'être remplacé par des robots? Peut-être oui, parce que si tu es assis dans ton salon et que c'est frigo, tu regardes la télévision, tu peux dire à ton robot, ben, va me chercher de l'eau, va me faire ceci, mais il ne pourra pas louer Dieu à ta place. Il ne pourra pas dire, Dieu, je t'aime. Ce sont des mots faciles à dire, mais il ne pourra pas faire ça à ta place. Donc c'est pour cela que je veux encore t'inviter. Je veux encore te supplier, pendant que tu es vivant, pendant que tu peux donner gloire à Dieu, n'oublie pas, rapproche-toi d'une église. Rapproche-toi et dis que tu veux parler à un pasteur. Tu veux entrer en communication avec une personne. C'est pour cela que je t'invite déjà dimanche, au temps du réveil, et je peux te dire aujourd'hui, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Grâce éternelle, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas gentil, moi dans la peine, moi pas ni forcer. Et tout qui me qu'aime, moi pense, moi pas arriver. Je dis à moi qu'à anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à